Shalom et bonjour à toi qui m'écoutes depuis Ouagadougou et ses environs. C'est jeudi aujourd'hui. Dispose ton cœur. Dieu a une parole pour toi. Qui était le serpent? La Genèse nous dit: Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Genèse chapitre 3, verset 1. Mais le récit ne s'arrête pas à une simple bête rampante. La Bible se lit comme un tissu. Je dis bien, la Bible se lit comme un tissu. Chaque fil éclaire l'autre. Et plus tard, dans l'Apocalypse, Jean identifie ce serpent ancien comme le diable et Satan. Vous pourrez lire Apocalypse chapitre 12, verset 9 et Apocalypse chapitre 20, verset 2. Cela veut dire que le serpent était à la fois un animal réel du jardin, choisi comme instrument, mais aussi le masque d'un acteur invisible, l'adversaire, celui qui oppose le diable. Il n'était pas une troisième personne humaine, entre guillemets, mais une présence spirituelle se manifestant à travers la création, comme plus tard les démons parleront à travers des possédés. Et qu'en est-il du verbe séduire? Le texte hébreu utilise le verbe nasha, qui signifie tromper, abuser, induire en erreur. Il n'a aucune connotation sexuelle. Je le répète, il n'a aucune connotation sexuelle. Ce n'est pas une union charnelle, c'est une manipulation de la pensée. Certains courants ésotériques ou apocryphes ont inventé une lecture sexuelle, disant que Caïn viendrait du serpent. Mais cette idée n'a aucun fondement dans le texte biblique. L'écriture est claire. Ève a mangé d'un fruit défendu, pas couché avec le serpent. Au demeurant, sache que le serpent n'a pas engendré une lignée, mais un mensonge. Jésus dira plus tard, il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Jean chapitre 8, verset 44. Le vrai drame n'est pas un acte charnel, mais un acte spirituel. L'homme a cru un mensonge contre Dieu. Et depuis, chaque fois que nous cédons à une voix qui dit « Dieu t'a-t-il réellement dit ?», nous revivons l'écho de ce premier jardin. Mais, bonne nouvelle, là où le serpent a parlé, Christ a écrasé sa tête. Genèse chapitre 3, verset 15. La croix est la fin du venin. Waouh! En résumé, retiens que le serpent n'était pas un amant, mais un menteur. Pas un partenaire sexuel, mais un manipulateur. Ce qu'il a semé en Ève, ce n'est pas une descendance charnelle, c'est un doute spirituel. Amen.